Bonjour, bonjour tout le monde. Un petit retour dans les cuisines. Je vais attendre que les gens se connectent comme d'habitude. Salut Caro. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde et je vais vous montrer comment je fais mon tartare de thon. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vos cours de cuisine vous ont manqué. Alors, je vais encore attendre un petit peu, le monde arrive. Et bon, on va commencer. Allez, tant pis. Alors, pour mon tartare de thon, je vous avais donné la liste des ingrédients. Donc, on va commencer par éplucher l'oignon rouge. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on va éplucher, on va le faire vraiment très très finement. C'est important. Salut Pierre, comment tu vas? Alors, pour faire mon tartare de thon rouge, je vous avais dit de prendre des oignons. Donc moi, je vais utiliser un oignon rouge. Et donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le couper très 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 finement. C'est pour aller avec le tartare. Donc comme d'habitude, l'oignon, on enlève la première peau. Hop. Voilà. On enlève bien toute la peau parce que la première, c'est pas bon. Hop. Alors, je vais réexpliquer comment je coupe mes oignons pour ceux qui n'auraient pas encore vu. Donc on prend son oignon, on vient le couper comme ça ici, en longueur. Donc là aujourd'hui je vais faire un peu plus de lamelles, dans le sens où vraiment, comme j'ai expliqué, tout va devoir être coupé très très fin. Hop. Donc il ne faut pas mettre trop d'oignons. Ça, c'est ce qui va donner un petit peu de croquant dans le tartare de thon. Hop. Allez, on y va. Tout le monde voit bien? Donc là, ça doit vraiment être très très fin. Le plus fin que vous pouvez faire. Voilà. Hop. Donc, on va mettre ça dans son saladier. Hop. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très fin. Donc là, on a les oignons. Hop. Ensuite, une fois qu'on a fait l'oignon, on va prendre une tomate. On enlève le noyau de la tomate. Hop. Et la même chose, pour ceux qui suivent mes recettes, on coupe la tomate à l'envers et on vient y enlever les pépins. Parce que dans le tartare, ça ne va pas être bon si on laisse les pépins de la tomate. Donc merci à tous ceux qui participent à mes émissions, qui regardent mes recettes. Je reçois énormément de messages en privé sur des gens qui regardent en replay. Donc ne vous inquiétez pas, je laisse toutes mes vidéos de toutes les recettes en permanence sur le site, sur mon site à moi et sur le Bettini. Donc la même chose, les tomates, on va les couper très très finement. Alors les tomates, on va s'en servir pour le tartare et pour la décoration. Aujourd'hui, je vais vous faire aussi le dressage, pour vous montrer un petit peu comment moi je dresse ça, pour faire une belle présentation, pour que ça impressionne tous vos amis. Voilà. Donc on vient mélanger ça avec les oignons, comme ça la tomate va dégorger un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Salut Charlotte,
Salut Pierre. Aujourd'hui, on va prendre un peu de temps à la découpe, que le tartare, ça nécessite un petit peu de temps de préparation. Hop. Donc moi, à chaque fois, les recettes que je vous présente, c'est toujours pour 2 personnes, hein, parce que moi, je mange avec mon fils. Voilà. Donc là, on fait vraiment des tout petits carrés. Hein. Et on va faire toute la tomate. Comme je vous expliquais, ça va servir aussi à la décoration du plat. Donc je mets une demi-tomate qui va aller dans mon tartare. Et après, je vous montrerai. On va faire une petite pluie de petits bouts de tomates et d'avocat et de pommes autour du tartare pour que ça fasse super beau. Voilà. Donc, pour la décoration, je mets ça dans un autre saladier. Hop. Oups, pardon. Tout le monde va bien sinon? Tout le monde est prêt à tenir jusqu'au 11 mai? Hop. Voilà. Faut pas en faire de trop, ça sert à rien. L'idée, c'est vraiment de mettre du goût dans le thon, qui est déjà une viande qui a du goût. Voilà. Donc, on a fait ces tomates, on a fait l'oignon. Je vais prendre un petit récipient, parce que maintenant, je vais faire l'avocat et la pomme. Et pour éviter que l'avocat et la pomme noircissent, je vais mettre du citron. Alors ça, je vais le nettoyer. Je vais le nettoyer. Hop. Voilà. Hop. On a bien nettoyé son plan de travail. Salut Sarah. Salut Virginie. Salut Olivier. La Belgique est là aujourd'hui. Nous avons mon ami Olivier qui est là. Allez, on va faire la pomme. Donc la même chose, on va en mettre dans le tartare et on va en mettre en décoration. Hop. On peut enlever la peau ou la laisser, c'est comme vous le voulez. Là, moi je vais l'enlever. Ça, c'est vous qui voyez que c'est des pommes rouges qui viennent du jardin. Alors pas de mon jardin à moi. Hein. Bon, je vis dans un appartement avec mon balcon. Oui Thomas, je t'ai vu. Oh. Excuse-moi d'être concentré sur la coupe. Vous êtes susceptible aujourd'hui, hein? Hop. Voilà. Voilà. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va passer un peu plus de temps au niveau de la découpe. Mais vous verrez qu'au niveau de la mise en place dans l'assiette, ça va vraiment être très très beau. Hop. Donc la même chose, les morceaux de pommes, on va les couper très finement. Allez, on y va. Tout ça, c'est pour donner un peu de croquant, un peu de sucré dans votre tartare. Donc cette partie-là, on n'en met pas beaucoup, on met vraiment un quart. Ça, on va venir mettre dans le tartare. Et l'autre quart, on va en prendre un petit, parce que l'autre, on va le manger. Ça va être pour la décoration aussi. Pour la décoration, on va les couper encore plus finement. Que comme je vous ai dit, on va faire l'idée. C'est comme s'il neigeait un petit peu au-dessus du tartare.
Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Ça va être pour la décoration. Donc on met dans le petit saladier décoration. Je suis concentré aujourd'hui, hein, vous avez vu ça? Alors, on va prendre un avocat. Donc moi j'ai pris un avocat entier, mais on va pas tout utiliser, on va utiliser que la moitié. À la limite, l'autre moitié, si ce soir vous voulez faire un apéro demain, vous l'écrasez avec un petit peu de crème, vous mettez un peu d'épices, vous faites une sorte de guacamole. Rien ne se perd dans la cuisine, je vous l'ai déjà dit. Hop. Hop. Alors, on va venir. Donc l'avocat, c'est ce qui va venir supporter le tartare dans l'assiette. Donc là, on va faire des belles lamelles comme ça. Tout le monde voit bien? Voilà. Alors après, dans le tartare, si vous voulez mettre du pamplemousse, si vous voulez mettre de la mangue, quelque chose de plus sucré, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire aussi. Ça, après, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc l'avocat est fait. Hop, on va mettre là, ici, comme ça. Voilà. Et voilà. Alors, pour éviter que ça noircisse pendant la préparation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre un peu de citron. Pas beaucoup. Donc là, j'en mets sur l'avocat. Et j'en mets un petit peu sur la préparation quand on va faire l'assiette tout à l'heure. Voilà. Faut pas en mettre de trop. C'est vraiment histoire qu'ils blanchissent pas. L'autre partie de l'avocat, on pourra l'utiliser ce soir dans un guacamole ou autre. C'est vous qui voyez en fonction des apéros que vous avez chez vos amis. Allez, on va nettoyer tout ça. Alors, bien entendu, comme d'habitude, pour ceux qui ne suivent pas les recettes, tout est nettoyé à l'avance. Hein, tout... Mes fruits, mes légumes, tout a été passé sous l'eau. Bien entendu, on fait attention en ce moment. C'est dangereux de ne pas se laver les mains. Alors, on a fait l'oignon, on a fait tomate, on a fait la pomme, on a fait ici l'avocat. Alors, on va prendre des cornichons. Donc là, même chose, on va les couper finement. Donc là, c'est ce qui va aller dans le tartare. Donc on va en prendre 4 ou 5. Allez, c'est des petits, on va en prendre 5. Hop. Et on vient les couper en petits morceaux. Alors si jamais vous ne voulez pas vous embêter à couper, vous pouvez faire aussi, à la place de faire ça, non, ça va être trop gros, on va les couper en deux. Hop. Vous pouvez prendre des capres, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien le cornichon parce que ça met vraiment de l'acidité. Voilà. Donc vous coupez votre cornichon en 4 et après vous en faites vraiment des tout petits morceaux. Hop. Aujourd'hui je vous l'ai dit, hein, il y a un peu plus de découpe. Je suis un peu plus concentré, j'ai pas envie de me couper les doigts parce que je coupe très finement. Changer de couteau, celui-là il coupe pas bien. Voilà, je préfère mes gros couteaux. Bon, sinon tout le monde profite bien du soleil. Tout le monde commence à bronzer. Hop. Tout le monde est là. Ça y est, ça va être la bataille de la moustache. Il y a un élément important que j'ai pas encore fait aujourd'hui,
c'est de boire un coup. Je vais aller chercher mon verre, j'arrive. Alors, santé tout le monde, hein. Allez, encore 2 cornichons. Et on aura fini la partie cornichons. Alors, avec le tartare, moi, ce que je vous conseille, c'est de le servir avec une salade de cresson ou une salade d'endive. Maintenant, c'est comme vous voulez, hein. Alors, moi, je vais vous faire une sorte de petite mayonnaise un peu liquide. Après, pour ceux qui trouvent ça pas très light, vous pouvez mettre de l'huile, soit de sésame, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire ma recette. Moi, je vous le fais comme j'aime bien. Voilà. Alors, je pense qu'on est pas mal. On va aller chercher le thon. Hop. Alors, ici, j'ai donc bien mes pommes, j'ai tomates, mes cornichons, mes oignons. L'avocat a été coupé en petits morceaux. Et ben moi, je dis qu'on peut faire le thon. On va peut-être saler, poivrer un petit peu. Pas beaucoup, hein. Hop, voilà. Le poivre. Voilà. Et on va prendre son thon. Alors. Hop. Et hop. Donc moi, j'ai pris à peu près 300 g de thon rouge. Alors, le thon, on va le couper un peu moins finement, parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse une purée quand on va mélanger. Il faut que ça fasse vraiment des beaux morceaux. Donc je fais des grosses lamelles comme ça. Et on va venir faire des cubes à peu près de cette taille-là. Voilà. Donc moi, je coupe mes lamelles à l'avance. Et je ferai mes cubes en même temps. Alors je le fais assez tôt dans l'après-midi. Parce que moi j'aime bien qu'il repose pendant 2 ou 3 heures bien au frais. Parce que le thon c'est vraiment meilleur quand il est bien frais. Allez. Voilà. Alors si jamais quand vous allez à votre poissonnerie, vous avez du thon où il y a des gros morceaux blancs dans le thon, surtout il faut les enlever. Il faut vraiment qu'on ait que la chair du thon. C'est important. Hop, ça vous verrez mieux. Ça va, pas de questions jusque maintenant? Bon, arrêtez de vous battre avec la moustache. Je ne ferai plus de moustache. Alors si jamais vous ne trouvez pas de thon, ou que c'est un budget un peu trop élevé, vous pouvez faire ça avec du filet de dorade aussi. Demandez à votre poissonnier de vous monter les filets, si vous ne savez pas le faire. En fait, il faut un poisson qui ait une chair un peu ferme. Donc vous avez la dorade, vous avez le saumon aussi, vous pouvez faire un tartare de saumon. Mais perso, moi je trouve qu'avec le thon, c'est meilleur. Voilà. Hop. Donc je remontre bien, hein. Je fais vraiment des gros cubes. Je fais des cubes de cette taille-là. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est des petites recettes toutes simples pour l'été. Vous faites ça en apéro pour vos potes. Moi, ce que je fais des fois quand j'en ai trop, c'est que je prends des endives, j'enlève les feuilles de l'endive, donc je la mets comme ça.
les unes à côté des autres. Et je mets mon tartare de thon dans chaque feuille d'endive. Déjà, ça présente bien. Et c'est super bon et frais. Alors ça sert à rien d'être régulier. Moi je trouve que ça fait plus beau quand c'est un peu irrégulier. Voilà. On a fini au niveau des découpes. On va se laver les mains. Ça va pour tout le monde? Salut Gilles, comment tu vas? Je sais pas si je t'ai dit bonjour Marie. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir faire sa petite mayo. C'est vraiment, comme je vous dis, moi j'aime bien faire une petite mayonnaise. Mais encore une fois, c'est pas obligé, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez. Alors, pour faire une mayo comme d'habitude, un jaune d'œuf. Bon, vous aurez remarqué que dans mes recettes, il y a souvent de la mayo. Hein. Un peu de moutarde. Là, on ne met pas trop de moutarde. De l'huile. On va bien faire sa petite mayo. Ah, il y a une coquille d'œuf. Donc là, je ne vais pas saler poivrer. Parce qu'on a déjà salé poivré. Donc là, on va pas faire une mayonnaise trop épaisse. En fait, c'est comme si je venais faire une petite vinaigrette. Hop. Voilà. Voilà, donc elle est vraiment pas épaisse. Elle est même plutôt liquide. Et on vient mettre ça. Donc on n'en met pas beaucoup, on met l'équivalent de 3-4 cuillères à café. Et on va venir mélanger son tartare. On va remettre un peu de sel. On va remettre un petit peu de poivre. Hop, et on va venir mélanger tout ça. Bon, déjà, moi, je peux vous dire que ça me plaît en termes de visuel, ce qui est important. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, bon, on a fini la recette. Donc maintenant, je vais vous faire le dressage. Alors, moi, j'ai choisi une assiette blanche, que comme c'est coloré, on va venir prendre un emporte-pièce. Donc, j'ai pris un emporte-pièce rond. Au fond de l'emporte-pièce, ah, il y a une moto qui passe. Ouais. Donc, au fond de l'emporte-pièce, je vais mettre mon avocat. Donc, on n'en met pas trop, on fait en sorte que ça épouse bien le rond. C'est histoire de faire une première rangée. Voilà. Hop. On va venir prendre un peu de tartare de thon. On vient tasser un peu. Voilà. Alors, on vient y mettre un petit peu de basilic. On met carrément une feuille. Hein. Hop, voilà. Un petit peu d'herbe de Provence, si on a envie. C'est pas obligé, hein. Moi, c'est vraiment pour que ça fasse beau et que ça ait du goût. On n'en met pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Ensuite, on prend, comme je vous avais dit, tomate
et la pomme en décoration. Et on va venir décorer son assiette comme ça, avec des petits bouts à droite à gauche. Et voilà. Donc à part on fait une salade de cresson, une salade, du riz, des pommes de terre, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez. On vient enlever et on a son magnifique tartare. Alors je vais vous montrer de près. Voilà. Donc on voit bien la rangée d'avocats, on voit bien son tartare. On a un petit mélange de salé sucré, on a du croquant, on a du fondant. Moi je trouve que c'est beau, je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. Et puis bah, surtout maintenant, on va goûter. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc moi je vous souhaite un bon appétit. Donc on prend un peu de décoration, on prend un peu d'avocat, on prend le tartare. Et on mange. Et c'est très très bon. Voilà. Une petite recette qui va vite à faire. On a bien tous les goûts qui viennent en bouche. Très bon. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. Alors demain, nous ferons une carbonade flamande. Donc à la même heure, à 3 heures. Que ça prend beaucoup de temps à mijoter. Et surtout, je voudrais remercier, parce que la vidéo, beaucoup de gens vont la voir. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont déjà acheté des bons sur mon site. Ça m'aide énormément, sachez-le. Alors, est-ce que vous avez des questions à part pour ma moustache? Par rapport... Par quoi on peut remplacer la mayo, Caro? Tu peux remplacer la mayo par de l'huile de sésame, par exemple. Tu peux mettre de l'huile tournesol. Ou tu peux ne rien mettre du tout. C'est comme tu veux. Ou alors tu mets qu'un jaune d'œuf, comme ça, ça va lier le thon avec la pomme, les cornichons, etc., etc. Voilà. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut Fabrice, salut Timothée. Ma recette est finie. Je vous encourage à la regarder en replay. Parce que franchement, moi, je me régale. Je vous souhaite une très bonne après-midi à tout le monde. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.